Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter rapidement la dernière petite réalisation que j'ai faite et vous expliquer un peu rapidement aussi comment je l'ai réalisé pour vous permettre éventuellement de le refaire, et je vais vous montrer des moyens simples pour faire ce genre de bricolage. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un banal petit holster réalisé totalement en cuir. Pour le cuir, j'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle Stock Cuir. Je vous mets de toute façon le lien en description. Le site vous propose en fait d'acheter du cuir sous forme de grandes peaux, de grandes plaques qui valent un peu la peau du... c'est le cas de le dire. Et en fait, il vous propose aussi d'acheter le cuir sous forme de chute. Donc c'est là c'était 9 € et des poussières pour 1 kg de cuir. C'est un peu, il y a un peu différentes choses, il y a des trucs assez raides et brillants comme celui-là, et il y a des choses un petit peu plus marquées, un petit peu plus souples comme ça. Mais il y avait là dans l'eau une grande plaque de ce cuir là qui est vachement rigide et qui va super bien pour ce genre de travaux. Et donc j'ai réalisé coup sur coup 2 holsters. Un dont je vous mets des images là qui passent en parallèle pour le petit Deringer de Guerlaze, pour qu'il puisse le mettre de façon assez simple et assez stylée sur sa tenue. Et j'en ai réalisé un deuxième pour là c'est un PPK Gindan Tokyo Marui, qui n'est pas pour moi, mais bon, vu que j'ai le Gindan aussi, c'était facile de le faire, qui est pour Wild Dog, pour qu'il puisse lui aussi, vu qu'il a le PPK Gindan en noir, lui par contre, pour qu'il puisse lui aussi tout simplement le mettre sur sa tenue. Donc, la fermeture est très simple, c'est un banal bouton pression avec une petite lamelle de cuir qui vient faire le tour au niveau de la poignée et le verrouiller. Et pour le sien, j'ai fait 2 passants. 2 passants tout simplement parce qu'il veut rajouter 2 sangles pour pouvoir éventuellement le mettre à la cheville. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 passants. Là pareil, c'est juste une bande de cuir qui est cousue dessus. Et j'ai fait aussi les passants de façon assez large ici pour pouvoir le mettre éventuellement aussi à la ceinture. Ce qui peut être pas mal aussi. Alors, niveau réalisation, les outils que j'ai utilisés, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose et que c'est au final assez simple. Le cuir étant une matière assez difficile à travailler et à percer pour y coudre, c'est la misère. Normalement, il faut des outils spéciaux pour y faire, il faut se casser la tête, c'est des outils qui valent cher. Moi, j'en ai pas d'utilité, à part pour 2-3 bricolages 2 fois par an, donc YOLO. Donc, j'ai tout simplement utilisé une pince pistolet avec là l'embout 1 mm pour en fait percer tous les trous de couture que vous voyez ici sont percés à la base à la pince pistolet. J'ai fait de même pour tous les trous qu'il y a ici, tout est percé ensemble et ensuite c'est cousu. Et donc c'est cousu comme je vais vous montrer avec un banal fil de couture. Normalement pareil pour le cuir, il faut un fil spécial qui est très costaud. Mais là j'utilise un banal fil à couture. Ce genre de fil quand même, il est quasiment on peut pas en fait le casser à la main, hein. Là si j'essaie de... Voilà, je peux tirer sur le fil comme un bourrin, j'arriverai pas à le casser à la main. Donc en général je le double. Et puis je fais, vous voyez que là il y a un bon nombre de passages, je fais 3-4 passages dans chaque sens pour être sûr que ce soit bien solidarisé, puis que ça tienne quand même super bien. Et donc pour passer le fil tout simplement, j'utilise, on va pas chipoter, une aiguille, une grosse aiguille par contre, vous voyez que c'est une aiguille qui fait pas loin d'un millimètre de diamètre, et puis c'est bien parce que elle pique pas tant que ça. Et puis ça va bien pour passer à travers les trous, ça évite qu'elle vous pète dans les mains et que vous vous retrouviez avec un bout d'aiguille en travers du doigt, ce qui m'est déjà arrivé. Et puis pour la découpe du cuir, ciseaux, cutter, enfin lame de cutter, des trucs qui coupent assez bien. Je conseille toujours le cutter avec une règle pour couper des bandes comme celle-là qui sont droites. Donc vous posez, vous suivez la règle pour avoir une découpe qui est bien droite. Sans appuyer comme un bourrin, toujours faire un premier passage pour marquer, ensuite un deuxième pour découper correctement. Et puis un bon ciseau bien aiguisé pour faire une découpe arrondie. Là c'est un ciseau de bricolage que j'ai trouvé en supermarché qui m'a coûté je
crois 3 € et j'ai des coupes du grillage à poule, du grillage d'acier avec. Donc autant dire que ça va plutôt bien. Voilà, pour la réalisation, après c'est tout simple. J'ai tracé le contour du guindan sur une feuille que j'ai ensuite, en fait je vais vous montrer. Donc j'ai tracé le contour du guindan, j'ai refait un trait qui passe par le contour à peu près 1,5 cm plus loin. J'ai reporté ça en double, j'ai découpé toute la grosse partie qui va faire le holster, hein. Puis après il suffit de découper les autres pièces et puis de coudre. Toujours essayer, comme là j'ai fait, où il y a les coutures à l'intérieur, genre celle-là et celle-là, de les faire avant de faire la couture extérieure. C'est quand même un petit peu plus pratique. Donc après, hein, on perce, on fait la couture. J'ai utilisé la lame de cutter pour découper un peu, pour enlever tout ce qui dépassait. Et puis là, au final, on a une réalisation qui m'a pris à peu près 2 heures de temps. Et puis ça rend super bien. C'est pas de la réalisation pro, mais c'est quand même, pour quelqu'un qui n'a quasiment jamais travaillé du cuir, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et puis là, on a une rétention qui est nickel. En même temps, le guindan ne pèse quasiment rien, le holster est quasiment plus lourd que la réplique, mais même avec le Derringer qui est quand même un petit peu plus lourd, ça va quand même super bien. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite réalisation qui... j'aime pas me vanter, mais je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Et puis voilà, c'est un petit truc sympa qui est assez rapide et assez simple à faire, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément très doué niveau couture. Il faut s'entraîner en fait, hein, il faut essayer de faire des bricolages. Moi j'ai fait des trucs pour moi avant de faire des trucs pour les autres, pour être sûr de maîtriser à peu près ce que je faisais. Et puis voilà, tout va bien. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, Airsoft est bien et à la prochaine!